Salut, je m'appelle Cathy, et quand j'étais en terminale, j'ai eu une relation secrète avec mon proviseur. Quand j'étais enfant, puis adolescente, ma famille et moi déménagions souvent. Mon père était militaire, alors dès qu'il était envoyé sur une autre base, nous devions faire nos valises et partir en quelques semaines. C'était amusant et stressant à la fois. D'un côté, ça m'amusait beaucoup de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir de nouveaux endroits. D'un autre côté, je ne restais jamais assez longtemps pour créer des amitiés durables, et je devais à chaque fois tout recommencer depuis le début. Je savais parfaitement comment ça allait se passer. Nous déménagions dans une jolie nouvelle maison, on me faisait un cadeau pour avoir suivi le mouvement, et puis je démarrais une nouvelle année dans une nouvelle école. La plupart des élèves étaient gentils et m'accueillaient sans trop de difficultés. J'étais jolie et facile à vivre, alors j'étais rarement, pour ne pas dire jamais, harcelée. J'essayais de passer du bon temps dans tous les endroits où je déménageais et tenais toujours de garder le contact avec les amis que je me faisais en chemin. En arrivant dans le lycée où je passerais mon année de terminale, quelque chose a changé. D'habitude, il y avait dans chaque lycée ce professeur jeune et beau devant lequel tous les étudiants s'extasiaient. Mais ici, ce n'était pas un professeur, c'était le proviseur. J'étais étonnée d'entendre ces rumeurs. Après tout, la plupart des proviseurs que j'avais rencontrés étaient vieux et sans intérêt, ou trop sévères. Apparemment, le proviseur de ce lycée était incroyablement beau et très sympa, mais aussi étonnamment jeune. Étant d'un naturel curieux, je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir voir ce qui était à l'origine de toutes ces histoires. Peut-être que c'était juste une blague stupide que la plupart des étudiants répétaient sans cesse jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Peut-être qu'il était vieux et que les filles prétendaient craquer pour lui simplement pour se moquer. Alors j'ai trouvé une excuse pour aller dans le bureau du proviseur. J'ai frappé à la porte et dès qu'on m'a demandé d'entrer, j'étais stupéfaite. J'avais trouvé cette bonne raison de vouloir lui parler, mais en un instant, je n'arrivais plus à penser. Je ne me souvenais plus du mensonge que j'avais préparé, et tout ce que j'étais capable de faire était le fixer ouvertement. Non seulement il était beau, mais il était l'homme le plus magnifique sur lequel j'avais jamais posé les yeux. J'avais l'impression de pouvoir à peine respirer, et mon cœur battait si vite que je me disais que tout le lycée pouvait l'entendre. Il était jeune et avait de superbes yeux bleus. Il ressemblait à un acteur de cinéma, et même sous son costume élégant, c'était évident qu'il était très musclé. Il s'est présenté et a dit qu'il s'appelait Jared Thompson. Et j'ai marmonné mon nom comme une idiote. C'était difficile d'avoir les idées claires en sa présence. Il était si gentil et me demanda de m'asseoir. Nous avons discuté pendant un moment et petit à petit je me détendais auprès de lui. Il n'était ni snob ni sans intérêt, bien au contraire. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que Jared était incroyablement fascinant. Il avait toujours des histoires intéressantes à raconter et j'essayais de me rendre à son bureau aussi souvent que possible. C'était à ce moment que j'ai remarqué que les filles trouvaient aussi très souvent des excuses pour passer du temps avec lui. Chacune des étudiantes semblait craquer pour le proviseur. J'étais déterminée à être différente de toutes ces idiotes. Je voulais avoir plus qu'une conversation agréable avec Jared. Et j'étais déterminée à trouver un moyen d'avoir toute son attention. Au début, j'ai commencé par le draguer en douce, faisant des petites remarques ici et là, juste pour prendre la température. Je pensais qu'il mettrait un terme à la conversation tout de suite, et qu'il me dirait que je devais comprendre qu'il était un adulte et que j'étais une adolescente. Mais il ne l'a jamais fait. Il semblait plutôt apprécier l'attention et ricaner à mes blagues absurdes. Il m'a même dit à plusieurs reprises qu'il me trouvait mignonne et me complimentait sur ma coiffure ou mon maquillage presque tous les jours. Petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte que lui aussi semblait vraiment intéressé par moi. Était-il possible qu'il voulait être avec moi ? Il était plus vieux que moi, mais je m'en moquais un peu. Jared était si séduisant et fascinant. Je voulais l'embrasser et profiter d'un moment intime dans son bureau, loin des autres étudiants. Je m'attirais toujours des problèmes pour avoir des excuses pour être seule avec lui. Un jour en particulier, j'ai réussi à rester après les cours, et j'étais très excitée à l'idée de le revoir. J'avais l'impression que cette fois-ci allait être différente, que quelque chose allait se passer. Il s'est mis à parler de sa vie privée et des problèmes qu'il rencontrait. Jared mentionna que lui et sa petite amie avaient du mal à être sur la même longueur d'onde. Il semblait que ça ne collait pas. J'ai murmuré que j'allais faire disparaître tous ces problèmes. J'étais contente que la porte ait été fermée parce que je ne voulais que personne ne voie ce qui s'est passé ensuite. Jared et moi nous sommes revus de la même façon jusqu'à la fin de l'année.
Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention, je l'ai serré fort dans mes bras lors de mon dernier jour au lycée et lui ai dit à quel point il allait me manquer. Notre relation secrète avait été incroyable, mais il était temps de passer à autre chose et d'aller à l'université. Je n'avais jamais parlé de ça à personne avant aujourd'hui. Je pense que c'est maintenant le bon moment pour avouer que je ne m'appelle pas vraiment Cathy et que Jared est un pseudonyme que j'ai inventé. C'est mieux si nos identités restent secrètes parce que je ne veux pas qu'il ait des problèmes. Il était si extraordinaire et il ne m'a jamais forcé à faire des choses que je ne voulais pas faire. Maintenant, je suis à l'université, mais j'ai encore de tendres souvenirs de cette dernière année de lycée. De temps en temps, je me demande ce qu'est devenu Jared. J'espère qu'il s'est trouvé une super petite amie. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.